Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors on va continuer sur notre thème, le mariage est une alliance. C'est notre 5e partie et on va parler aujourd'hui de notre engagement envers Dieu. C'est un petit rappel pour dire qu'il y a deux responsabilités essentielles pour l'homme et deux responsabilités essentielles pour la femme. Pour l'homme, c'est de pourvoir et de protéger, autant sur le plan physique, émotionnel que spirituel. Et pour la femme, ces deux responsabilités essentielles, c'est de pouvoir soutenir et d'encourager. En n'importe quelle circonstance, il doit rester pour encourager son mari. Alors, aujourd'hui, on doit apprendre qu'on ne peut pas soutenir, encourager, pourvoir avec nos propres efforts, avec notre propre volonté. Ça prend la grâce de Dieu. Amen. Et pour que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie de couple, il faut vous engager envers Dieu. C'est ce que nous allons pouvoir développer avec vous aujourd'hui. Amen. Alors, comment on s'engage envers Dieu? La première des choses, c'est avoir la connaissance de Dieu. Ouais. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu peux assumer, dire, moi je connais Dieu? La preuve que tu connais Dieu, c'est que tu as reçu Jésus-Christ d'abord dans ta vie, parce que Jésus lui-même nous dit, dans la parole de Dieu, dans Jean 14, 6 à 7, ça dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça dit aussi dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pour connaître Dieu, il faut que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. On peut pas dire qu'on connaît Dieu, juste le nom de Dieu, si on n'a pas reçu Christ. Alors, c'est la première des choses pour avoir une relation avec notre Père, être réconcilié avec notre Père. Sois sûr que tu as reçu le salut. Crois-tu en Jésus? Es-tu baptisé? Es-tu né de nouveau? Ce sont des questions qu'on peut se poser à travers ce que tu viens de dire, Joël. Alors, le deuxième point, c'est vraiment la croissance spirituelle. Connaître Dieu nous amène à croître. Comme dans chaque relation, il faut développer la relation. Autant tu passes du temps en train de faire des fiançailles pour inviter ta fiancée ou ton fiancé au restaurant, c'est important d'inviter Dieu dans ta vie à chaque jour en passant du temps avec lui. Dans la prière, dans la lecture de la parole. C'est très important de croître spirituellement parce que quand on croît spirituellement, on développe en fait une façon de vivre, un lifestyle qui est vraiment basé sur la parole de Dieu. Amen. Et on le voit pas seulement par la parole, on le voit aussi dans la façon que tu vis et on voit l'arbre, on reconnaît l'arbre à ses fruits, n'est-ce pas? Donc là, on va voir les fruits de l'esprit se développer dans ta vie et tu vas être une personne qui est aimable, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce qui tu es et pour qui tu es en Jésus. Amen. Donc, on peut dire, comme on a dit au début, nos responsabilités pour que nous puissions vraiment les accomplir comme le Seigneur nous demande de le faire, il faut qu'on ait cette intimité personnellement avec Jésus pour que le Saint-Esprit continue à nous faire grandir spirituellement, à enlever tout ce qui est égocentrique dans notre cœur, que nous puissions être complètement dépouillés, mourir à nous-mêmes pour pouvoir donner à l'autre ce que le Seigneur veut que nous puissions donner. Alors, la troisième des points, c'est que il y a la connaissance et le jugement de Dieu. Nous savons que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à suivre sa parole, à vivre sa parole, ne pas seulement la connaître, mais aussi la pratiquer. Donc, ça veut dire que si tu connais ce que Dieu te demande et que tu ne le fais pas, tu choisis de continuer dans la vie de pécheresse, ça veut dire que tu n'as pas connu le Père, tu n'as pas reçu véritablement le salut. Si par contre, oui, on est encore humain, on peut tomber et on peut se relever, on peut demander pardon. Alors, le Seigneur, dans sa miséricorde, il nous pardonne. Amen. Mais celui qui connaît et qui continue de faire ce qui n'est pas bon, alors il y aura un jugement final. Et ça dit dans la parole de Dieu, dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.
puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, on ne veut pas des malédictions de Dieu sur nos enfants. On veut garder l'alliance avec notre Père. On veut garder l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. On veut les bénédictions qui viennent avec cette alliance parce qu'on veut faire ce que Dieu nous demande parce que nous l'aimons et on veut le glorifier. Et pour connaître ce que Dieu veut, c'est dans la parole, ce n'est pas caché. C'est comme un mode de fonctionnement dans la vie. Pour le mariage, c'est la même chose. On doit bâtir sur le roc, comme on l'a toujours dit. C'est à travers la parole de Dieu. Donc, allez chercher, passez du temps dans la parole de Dieu et vous allez construire sur le roc. Amen. Alors que le Seigneur continue à nous bâtir, à nous donner vraiment les outils qu'il faut pour que nous puissions marcher dans sa vérité, dans la parole de Dieu comme il nous demande, afin de voir des vies et des familles transformées, restaurées pour la gloire Amen. de Dieu. Nous vous aimons et Jésus vous aime encore plus. Bye. Bye.